Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Marvel Rivals, un jeu vidéo qui est sorti cette année 2024 et qui cartonne, où on reprend les personnages de Marvel dans un univers un peu Overwatch où on va jouer en 5 contre 5 en affrontement avec différents personnages qui auront différentes classes, des tanks, des soutiens, des DPS, etc. C'est plutôt cool. On a un invité avec nous, Salem, pour parler du jeu. On va vous parler aussi de jeux de société. Si vous avez aimé Marvel Rivals, quel jeu de société on peut vous recommander? Des jeux qui peuvent de près ou de loin s'apparenter à du Marvel Rivals. Salem, t'as joué à Marvel Rivals? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très bien, mais par contre c'est du 6 contre 6. Ah ouais, 6 contre 6, ouais, pardon. Et oui, c'est du 6 contre 6. Oui, le jeu est excellent, il y a eu beaucoup de travail visuel ou en termes de gameplay, il y a vraiment beaucoup de taf dessus. Ouais, c'est très joli justement, donc c'est très beau. Donc on va vous parler de jeux de société qui peuvent aussi être assez jolis, ça dépend lesquels, hein. Bon, il en faut pour tous les goûts. Donc on va vous parler de 5 jeux, on vous a fait un classement justement de celui qui est peut-être le plus lointain en termes de sensations par rapport à un Marvel Rivals, à celui qui peut le plus se rapprocher d'un Marvel Rivals. Voilà, et puis on va parler de tout ça dans l'ensemble, de jeux vidéo, de jeux de société. Si vous êtes dans un univers, dans l'autre ou dans les deux, bienvenue dans cette vidéo. Allez, on va commencer. T'as d'autres choses à dire sur Marvel Rivals? Non, mais c'est quoi tes mains? Moi, je veux savoir. Alors, en tant que j'aime bien jouer Hulk, parce que j'adore foncer dans le tas, mettre des shields aux gens, et puis il a un mode survie quand il perd ses vies. Et tu peux encore survivre. En soigneur, j'aime bien Rocket Raccoon, parce que tu peux faire du dégât et en même temps soigner. Et après en assassin, j'adore Magic, celle avec son épée, je fais un carnage avec elle, je me transforme, je saute dans le tas, je tue tout le monde. Et puis voilà, il y a certains personnages qui peuvent être assez rapides que j'aime bien, comme Genji dans Overwatch où tu vas finir les mecs. Et toi, du coup? Moi, en tant que c'est Penny Parker. Ouais, c'est celle qu'on voit qui se fait tuer là. Voilà, c'est exactement, c'est celle qui vient de mourir. Il faut avoir une bonne équipe derrière toi pour pouvoir la jouer à son plein potentiel, mais je la trouve vraiment très très chouette. Après, en DPS, ce sera Hawkeye ou Moon Knight. Je trouve que les deux, ils sont très très bien, ils se valent. Et en soin, c'est soit Rocket, soit Mantis. J'aime beaucoup Mantis. Ouais, soigne bien. Le concept de booster les alliés en termes de dégâts et tout. Je trouve ça super chouette. Ok, ça marche. Bon allez, on va commencer, on va vous parler des différents jeux. On va commencer par le top 5 Marvel Champion. C'est un jeu de cartes où finalement vous allez retrouver, comme dans Marvel Rivals, les différents héros. Et puis là, chaque héros aura son deck de cartes. Là, on est sur du jeu coopération où on va affronter un boss, un méchant. Donc c'est pas de l'affrontement d'équipe, c'est vraiment... il est aussi jouable en solo, donc tu prends ton personnage et puis tu vas aller affronter un méchant qui va avoir différentes façons de le tuer. On est sur du jeu de cartes, il va y avoir de l'attaque, de la défense, etc. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment retrouver différents personnages et il y a pas mal d'extensions avec différents monstres, différents boss. Qu'est-ce que t'en penses, Salem? Alors, le jeu, du coup, est quand même basé sur tout ce qui est Living Card Game de chez Fantasy Flight Games, donc Le Seigneur des Anneaux, Horror Arkham et tous les autres Living Card Games qui ne sont plus supportés par FFG. Pour le coup, si vous voulez une bonne ambiance Marvel adaptée à un jeu de cartes, que ce soit pour du solo ou de la coopération, franchement, Marvel Champion, ça fait carrément le taf. Ça marche bien. Alors, par contre, ce n'est pas aussi axé narration que ce que peut être Horror Arkham ou Le Seigneur des Anneaux. On est vraiment plus sur le fait de se taper, on est plus sur la bagarre, mais ça marche quand même plutôt bien dans l'univers Marvel. Peut-être que plus de coopération ça aurait été chouette, mais c'est déjà franchement pas mal. Ouais, c'est clair. Donc on va aller voir un peu les différents... le prix du jeu sur l'Odoo. Combien il coûte? On est à peu près sur l'ordre de 50 euros, 60 euros, ça dépend, mais maintenant ça peut se trouver en occasion. Oui, absolument. Ouais. Pour les joueurs sachant solo... qu'en plus, en occasion, il y aura peut-être possibilité de trouver quelqu'un qui vous le revend avec quelques petites extensions en plus. Ouais, justement... Pour un prix qui sera peut-être moins cher que le prix du neuf. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais acheté en occasion à 45, je crois, et je savais pas, mais dedans, il y avait des persos en plus d'extension et tout. Il m'avait même pas dit, le gars.
Donc, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir trouver pas mal d'extensions pour le jeu. Donc, plein de personnages, voilà, Magneto. On a Oui, des qui sont des decks préfaits pour les persos. Par exemple, il y avait Nightcrawler. Si vous voulez jouer Nightcrawler, et bah hop, vous avez le paquet de persos. Ah ouais, sur Marvel Rivals, ça pourrait être cool, Nightcrawler. Hein, Oh, ce serait tellement rigolo. avec les téléportations et tout, ça pourrait être super. Ah, ce serait rigolo. un soutien bien pénible qui va heal, mais qui a énormément de mobilité. Est-ce qu'il y a des persos que t'aimerais bien voir sur Marvel Rivals, d'ailleurs Ah, bah alors tu sais quoi, avant que le jeu lance, j'étais là en mode... Enfin, avant que le jeu soit réellement annoncé, j'étais en mode moi je veux voir Storm des X-Men, je veux voir Magic, je veux voir Scarlet Witch, et ils les ont tous mis. Ouais, ils ont mis des persos qu'on voit pas forcément souvent, c'est cool. Hein. Moi, c'est des persos que j'adore, donc ils les ont mis. Donc Miss Marvel, ce serait sympa. Hein. Ouais. Ce serait un bon choix de perso à rajouter dans Rivals. Hein. Ouais, il y a plein de persos super cool qui peuvent être ajoutés. Oui. Donc là, vous voyez, il y a différents persos et puis vous avez des grosses boîtes avec des boss, des nouveaux boss à affronter. Donc... Oui, avec des scénarios en plus. Hein, c'est des vraies boîtes d'extension qui viennent avec des scénarios à jouer en plus de vilains. Ouais, c'est clair. Ah ouais, il faut Spider-Ham dans Marvel Rivals. Ouais, c'est clair. Donc voilà, vous avez de quoi faire avec Marvel Champions si vous aimez les jeux de cartes. Si vous êtes joueur solo, ça marche très bien en solo. Et puis, vous pouvez jouer en coop et tout. Donc voilà, plutôt cool. En numéro 4, quel jeu on a mis? Un jeu en coopération avec des missions et des figurines. Des zombies. Et des zombies. Et des zombies. Mais c'est particulier, c'est Marvel Zombie. Ce qui est particulier, c'est que dans Marvel Zombie, vous allez jouer des héros qui sont zombifiés et vous allez pouvoir bouffer des gens pour reprendre de la vie ou carrément se nourrir, quoi. Vous êtes des zombies. Et il y a plusieurs versions de Marvel Zombie. Il y a la version où tu joues des héros qui sont pas zombifiés et il y a une version où tu joues des héros avec des zombies. Donc, ce qui peut se rapprocher en termes de Marvel Rivals, c'est que là, vous allez être sur un plateau et vous allez avoir différentes missions à faire. Comme dans les Zombicides, vous voyez, il y a un plateau avec des figurines. Donc, dans Marvel Rivals, il y a certaines missions, il faut capturer une zone, il faut escorter un convoi. Dans Marvel Zombie, vous pouvez retrouver différentes missions comme ça et puis vous allez jouer différents super-héros en mode zombifié. Qu'est-ce que t'en penses, Salem du jeu Alors déjà il faut dire que c'est clairement un jeu qui est sur le système de Zombicide. Ouais. C'est ouais, clairement. Fait par les mêmes gens, c'est un Zombicide version Marvel. Ce qui va être sympa dans le jeu, c'est le côté coop, de pouvoir faire une équipe de héros ou de anti-héros, vu que ce sont des zombies, hein, avec d'autres personnes, et de réaliser des objectifs. Ouais, c'est ça. Selon moi, c'est le point fort du jeu, pour le coup. Ouais, voilà. Et puis, de pouvoir avoir des figurines, contrairement à un Marvel Champion, où t'as que des cartes, là, tu peux retrouver des figurines. Des petites figurines, ouais, effectivement. Le seul truc, c'est que si c'est... Bon, c'est basé sur le système Zombicide. Si Zombicide, vous en avez marre, ce qui est le cas de pas mal de monde, bon, ça va pas vous faire chier. Là, vous voyez, vous avez une version X-Men aussi. Donc, si vous en avez marre de Iron Man, etc., vous avez aussi une version X-Men avec Tornade, etc. Ouais, qui se joue dans le manoir des X-Men, d'ailleurs. Ouais, voilà, il y a plein de petits trucs sympas quand même que vous pouvez retrouver. Vous voyez, Wolverine qui fonce dans le tas et puis chaque perso aura ses pouvoirs. Vous voyez, vous avez les pouvoirs sur sa fiche de personnage. Vous avez monté de niveau, hein, Zombicide, c'est ça. Tu tues des zombies, tu montes de niveau pour augmenter tes compétences et tu as de plus en plus de... Donc là, c'est pas forcément des zombies. Des fois, c'est des zombies et des fois, c'est des agents du Shield. Donc voilà. Et si vous aimez peindre, vous allez pouvoir peindre toutes ces petites figurines. Les figurines qui sont déjà montées, hein, c'est pas des figurines à monter ni rien. Oui, c'est déjà fait, ouais. Donc voilà, on va aller voir combien ça coûte sur le Doom. Donc on est sur 100 € et plus. C'est le prix des zombicides, hein. En général, zombicide c'est dans les 100 €. Donc vous voyez là, vous avez la version zombie avec les héros zombies. Paf, paf, paf. Donc vous avez vraiment beaucoup de figurines, hein, dans le jeu. Il y en a plein. Hein. Et vous avez une version plus petite pour les plus petits portefeuilles dans les 40 € où là vous jouez les héros Hulk, Spider-Man, Black Panther et les méchants seront en standees, donc pas en figurines. Ça permet de coûter un peu moins cher et c'est une mise en place un peu plus rapide. Beaucoup plus abordable quand même, 45 € par rapport à éventuellement 120, vu que toi tu as le pass
Le pass Ludum, le jeu. Ouais, avec le pass en Ludum, c'est normalement. à moins 10%, mais Voilà, sinon ouais, c'est c'est ça. 117 et ça dépend Ouais. les boutiques, mais ça peut monter. Après, Oui. il peut se trouver. Tous les jeux-là sont des jeux sortis déjà depuis un petit moment, donc on peut les retrouver Oui, en ça se occasion trouve aussi, sur quoi. Ocaseo ou ailleurs, ou Le Bon Coin, ou Vinted. Je sais pas où vous faites vos achats de jeux de société d'occasion, mais oui, c'est des jeux qui sont trouvables. Hein. Ouais, ouais, voilà. Et puis vous avez aussi différentes extensions. Il y a les Gardiens de la Galaxie en personnages. Voilà, il y a des Hydra avec Black Widow, etc. Crâne Rouge. Il y a les 4 Fantastiques, carrément. Donc voilà, il y a Venom, les Sinister Six et tout. Tu parlais des 4 fantastiques. D'ailleurs, apparemment, selon les leaks que j'ai vus pour Marvel Rivals, Ben Grimm, la chose, va arriver dans Marvel Rivals. Ah, trop cool. Oh, il va y avoir un combat avec Hulk et la chose là. Ça pourrait être cool. Donc voilà, dans chaque jeu là qu'on vous présente, il y a plein d'extensions, donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, vous avez les personnages, les figurines, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? D'autres choses à dire? J'aime pas Zombicide. T'es pas fan de Zombicide, c'est trop... Non, je suis pas fan de Zombicide. Non, je suis pas fan du système. Ça se joue je trouve beaucoup que avec ça- les dés, quoi. Tu lances Bah, des c'est un dés, tu système- lances des dés, tu lances des dés. C'est un système qui a vieilli, quoi. Ouais, ça commence C'est- à... C'est voilà. Alors, je sais pas si une couche Marvel par dessus, ça permet de Mais il y a des gens qui adorent de ça, en fait. relancer un petit peu. C'est Bah vraiment... oui, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien ce système zombicide, qui aiment bien Marvel, et bah là vous pouvez combiner les deux avec ce jeu-là, quoi. Pour moi, c'est vraiment un jeu d'apéro avec les potes. Tu te retrouves un dimanche après-midi entre potes et puis tu te fais Voilà, une à chaque fois que tu tues un zombie, tu prends un shot. Ouais. Et puis Il le loot, y a personne qui finit la partie. ouais, le loot c'est marrant, mais dans Marvel Zombie justement, il y a pas de loot, je crois, parce que t'as déjà tes pouvoirs, donc c'est vraiment ça change un peu quoi, mais voilà. Alors on passe au numéro 3, il me semble. Le numéro 3, exactement. Vas-y, je te laisse le présenter. Eh bah, Marvel United fait partie de mes jeux préférés, un jeu coop dans l'univers de Marvel fait par Eric Lang qui fait des excellents jeux tels que Blood Rage, Hank ou bien Rising Sun. Si vous aimez les jeux d'Eric Lang, vous aimez forcément Marvel United. Le jeu est incroyable, mais vous vous dites sûrement oui, mais attends, on parlait de Marvel Rivals, mais il n'y a pas de mode d'affrontement dans Marvel United. Effectivement, mais il existe déjà un mode où vous pouvez jouer le vilain contre vos amis, qui est disponible dès la boîte Marvel X-Men United, mais il y a aussi un mode PVP qui est introduit à partir d'une extension. L'extension, c'est Marvel United Civil War. Elle vous permet de former 2 équipes de héros et en fait de les mettre en compétition dans divers objectifs. Donc là, on est clairement dans un Marvel Rival-like, dans le sens où vous allez former une équipe, choisir vos héros et ensuite accomplir des objectifs. Ouais, c'est ça, parce qu'à la base c'est un jeu en coop comme Marvel Purement Champion coop. où t'affrontes un méchant quoi. C'est ça, purement Mais- coop. Mais avec Civil War, tu peux faire des affrontements. PVP, ouais, absolument. PVP, En plus, Civil War est absolument compatible avec tous les autres Marvel United de la gamme. Donc, si vous avez même la première boîte de base Marvel United, vous pouvez acheter l'extension Civil War et jouer au mode PVP Civil War, même avec vos héros de la première boîte. C'est ça qui est aussi incroyable avec Marvel United, c'est que tous les systèmes s'embriquent les uns avec les autres et bah, vous pouvez prendre les héros que vous voulez de n'importe quelle boîte. Donc voilà, là, Wawa nous montre la boîte Civil War qui vient avec ses propres héros. Alors, elle coûte un tout petit peu plus cher que les autres extensions, notamment parce que bah, y a la figurine de Goliath qui est énorme. Je sais pas si tu as une image là sur le Doom de la Non, il y a pas. figurine de Goliath. Ah, c'est dommage. Elle Dommage. est monstrueuse. Elle fait 3 fois la taille d'une figurine standard. Elle est incroyable. Ouais, voilà, donc vous avez aussi pas mal d'extensions sur le jeu. Là, vous voyez, vous avez les X-Men. Il y a certaines boîtes qui sont standalone, c'est-à-dire vous pouvez acheter juste cette boîte pour jouer. Et il y en a Alors, en d'autres, fait, c'est vraiment ouais, des extensions qu'il faut rajouter, quoi. On a des boîtes de base dans le jeu. Actuellement, je crois qu'il y en a 4 en français, si je me trompe pas. Et après, on va acheter des extensions, mais tout est intercompatible. Ouais. Vraiment, vous pouvez acheter la première boîte Marvel United et la toute dernière boîte d'extension. Les deux sont compatibles. Il va pas falloir que vous rachetiez la toute nouvelle boîte de base qui vient de sortir pour acheter une autre extension.
Ouais. Donc toi, t'en as joué plusieurs des boîtes. C'est laquelle t'as préférée? Oh oui, j'en ai joué plein. Est-ce que t'as une préférée ou ça se vaut les unes les autres? Alors, figure-toi que j'ai une préférée. Oui, absolument. Ma préférée, c'est Marvel United X-Men. Ouais. Parce que je trouve qu'elle encapsule tout ce qui est bien avec les boîtes un petit peu plus récentes de Marvel United. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus complexe, il y a plus de pouvoir, il y a des méchants qui sont beaucoup plus durs que d'autres, et ça va vers le mieux de Marvel United. Parce que maintenant, si vous achetez la boîte standard de Marvel United, c'est sympa, mais vraiment sans plus. Mais les nouvelles boîtes, c'est là où ça commence à se préciser, où ça commence à être beaucoup plus dense, et où on commence à se diriger vers un profil de joueur qui aime bien la complexité et qui aime bien faire beaucoup de trucs différents. Ouais. Donc Marvel X-Men, si vous devez commencer Marvel United, Marvel X-Men, et si vous voulez extension PVP, Marvel United Civil War. Ok. Et si je veux commencer par Spider-Geddon parce que j'aime bien Tu Spider-Man... commences pas par Spider-Geddon. C'est vrai? Non, tu commences pas par Spider-Geddon. Alors, déjà, parce que les pouvoirs sont plus complexes mais n'apportent pas grand-chose de spécifique. Et deuxièmement, parce qu'il y a une énorme erreur de traduction sur un vilain qui casse complètement la façon de le jouer. Ok. Dommage, j'aimais bien Spider-Man. Après, l'avantage, c'est que si t'achètes cette boîte, tu peux quand même prendre les héros de cette boîte et les jouer ailleurs. Ouais, t'es pas obligé de les jouer contre le méchant de cette boîte. Et j'ai vu qu'il y juste avait, il y a celle-là aussi, il y a la petite extension oui, Spider-Man. celle-là, je l'ai aussi, ouais. Avec les 3 Spider-Man. Avec Miles Morales, Spider-Man, Gwen et le bouffon vert. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, celle-là, elle est très sympa en plus. Bah ouais, voilà, donc il y a de quoi faire. Et puis si vous prenez une boîte de base plus une extension, c'est dans les 50 balles quoi, au total. Un truc que j'aimerais préciser là-dessus, vu que tu parles de prix, c'est que c'est extrêmement pas cher pour la qualité des figurines. Ouais, comparé à un Zombicide... Ah ouais, il y a rien à voir. C'est des figurines qui sont très très belles. Elles ont été pensées pour la peinture, dans le sens où elles sont extrêmement bien détaillées pour leur format. Elles ont très peu de nettoyage à faire. Elles sont déjà montées. Et au final, on se retrouve avec un jeu qui a plein de cartes, des belles figurines, plein de tokens, pour même pas 40 €. C'est un prix qui est vraiment extrêmement honnête, Marvel United. Et puis c'est accessible aux joueurs débutants, etc. Donc c'est... Absolument. C'est pas mal. Et c'est vrai que pour le prix, vous avez une bonne qualité dans l'ensemble, dans la boîte, quoi. Vous devez pas lâcher un billet comme sur Zombicide à 100 €. Non. Si vous êtes déçu, au pire, c'était 30 €, quoi. Bon. Voilà, vous pouvez la revendre. Ouais. Voilà. Et puis si vous aimez peindre, vous pouvez aussi peindre vos petits bonhommes. Mais après, faut aimer le format un peu chibi, quoi. Ouais, ça peut peut-être un peu en déconcerter certains. Oui, effectivement, le format petit corps, chibi, grosse tête, il y a des gens qui aiment pas ça, quoi. Mais voilà, mm. il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Bon bah c'est bon, j'ai parlé de Marvel United. Merci Oa pour l'invitation. On se voit bientôt. Je te fais des gros bisous. Salut. Attends, j'ai encore besoin de toi pour la fin. Et pour le suivant, les amis, on vous a pris un jeu très graphique, parce que finalement Marvel Rivals c'est très graphique dans les visuels, et bah là vous avez Dice Throne Marvel, où vous retrouvez des personnages Marvel, et puis c'est aussi très beau graphiquement. Vous allez jouer avec des dés, c'est un jeu d'affrontement, à la base en 1 contre 1, mais on va pouvoir trouver aussi du 2 contre 2, voire du 3 contre 3, ou alors jouer en coopération dans une aventure, dans Dice Throne Aventure, etc. Pour l'instant on est sur les personnages Marvel, donc il y en a 8. Puis il y aura peut-être des personnages X-Men qui vont arriver en français plus tard. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en français, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses de Dice Throne par rapport à un Marvel Rivals? Ça peut le faire ou pas? Ah bah, le fait de monter une équipe et de s'affronter, oui, on est clairement sur un truc similaire. Mais moi, le truc que j'aimerais soulever par rapport à ce jeu-là, c'est le redesign des persos qui est assez chouette, c'est son propre style. Ouais. Un petit peu comme Marvel Rivals dans le sens où, alors c'est des itérations des persos qu'on n'a pas déjà vus. C'est des designs propres. Et pour Marvel Dice Throne, je trouve qu'ils ont fait un travail de redesign assez chouette, plutôt cool. Et du coup, ouais, après Dice Throne, c'est un jeu excellent, hein, c'est un des meilleurs jeux d'affrontement rapide avec des dés qui se joue actuellement, quoi. Vous avez des dés, vous lancez vos dés, vous pouvez les relancer plusieurs fois. Et avec une mécanique de push sur luck, de stop ou encore en français. Ouais, en fonction de vos résultats, vous pouvez faire les pouvoirs sur votre personnage. Et vous avez aussi des cartes qui vous permettent de relancer vos dés, améliorer vos pouvoirs, etc. Vous avez des vies.
Donc ça se joue très bien. Et puis voilà, vous avez un petit roster. Alors là, on a quoi Miles Morales, Loki, Thor, Scarlet Witch. Et puis on en a 4 autres ici, Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Doctor Strange. Donc pour l'instant, c'est les 8 qui sont sortis en français. Donc on est dans l'ordre de 50 € à peu près. Et là, vous voyez, ils disent on peut faire du 2 contre 2, du 3 contre 3 ou du 2v2v2 quoi. Ça fait rêver. Après, j'ai jamais fait 3 contre 3, mais ça doit être assez long, je pense. Moi, j'ai fait du 3 contre 3 sur Dice Throne. Ah ouais? Ouais. Alors, à chaque fois que j'ai joué en 3 contre 3, il y a toujours un joueur qui se fait sortir bien avant les autres. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est assez rigolo, il y a toujours un joueur qui... Bon, bah allez, moi je m'en vais, hein. C'est terminé. Et puis tu dois, à mon avis, je sais pas si tu peux cibler quelqu'un en particulier, mais peut-être tu dis on va tuer lui d'abord. Alors non, c'est comme pour la version 2v2, tu dois quand même jeter un dé pour avoir ton dé de ciblage. Ouais. Mais bon, en général, ça arrive quand même qu'il y ait un joueur qui se fasse sortir bien avant les autres. Alors tu vois, dans Marvel Rivals, les personnages, ils ont un peu des rôles. Genre Thor, il va être plutôt tank. Scarlet Witch, elle va être assassin DPS. Loki, plutôt soutien. Bon bah, là, vous pouvez dire dans votre tête que vous reprenez ces rôles, mais dans Dice Throne, vous n'avez pas des rôles prédéfinis. Je suis pas vraiment d'accord. Hein. Il y a des rôles définis dans Dice Throne. Hein. Ouais, il y en a qui sont plus tanky que d'autres. Genre, mais... le barbare, c'est clairement un perso de soutien et de heal. Ouais, voilà, il y en a qui peuvent soigner, c'est ça, il y en a qui peuvent faire plus de dégâts, mais c'est pas dit dans les règles qu'il y a des Non, c'est pas dit dans quoi. Les règles qu'il y a clairement des rôles, mais honnêtement, il y a clairement des rôles. Vous pouvez vous faire vos rôles. Il y a des persos qui contrôlent un petit peu le board de l'adversaire, donc à partir du moment où on joue en 1v1, les rôles, on peut ne pas forcément les ressentir dans Dice Throne, mais quand on joue en 2v2 et qu'on a notre partenaire qui nous soigne quasiment à chaque tour, ou qui va aller bloquer les capacités de l'adversaire, c'est là qu'on commence à sentir qu'il y a des rôles au niveau des personnages quand même. Ouais, c'est ça. Donc faudrait classer un peu les personnages avec ceux qui soignent, ceux qui sont assez tanky. Ouais. Et comme ça, tu peux faire carrément ton équipe. Tu te dis, bon, allez, vous prenez un tank, un soigneur. Nous, c'est pareil. Et puis, faire des tournois. Dice Throne, ça se prête vraiment bien aux tournois, soirée tournoi. Chacun prend un perso et puis c'est parti. Oui, quoi. Complètement. Ça marche vraiment bien. Et puis, en anglais, peut-être qu'il va arriver. On a les X-Men qui vont peut-être arriver aussi avec Cyclope et tout. Il y a Jean Grey. Il y a Storm, c'est bon. C'est bon, il y a mon perso. Moi aussi, je la veux. Et Gambit aussi. J'ai un bien Gambit dans Marvel Rivals. J'aime bien ce personnage. C'est rigolo, ouais. Avec ses cartes et tout. Psylocke qui est déjà dans Marvel Rivals. Ouais. Bah voilà, vous pouvez retrouver des persos. Bon là, il faudra attendre qu'ils sortent en français, mais vous pouvez retrouver des sensations de jeu de Marvel Rivals dans Dice Throne, par exemple. Et le numéro 1, celui qui se rapproche le plus de Marvel Rivals, c'est Marvel Crisis Protocol. Un jeu édité par Atomic Mass Games, un jeu de 1v1, un jeu d'affrontement avec des jolies figurines. Par contre, toutes les figurines sont à monter. C'est un jeu dans lequel vous allez constituer une équipe et remplir différentes missions, que ce soit de contrôler des points, d'escorter des personnes, ou bien directement d'aller ruiner l'équipe d'en face en bagarre. En plus de ça, chose qui est quand même sympa, c'est que cette année est sortie la boîte en français, alors qu'avant le jeu n'était que disponible en anglais, donc une nouvelle boîte de base avec plein de persos chouettes et le tout en français. Est-ce que toi tu as essayé Crisis Protocol? Est-ce que tu as vu un petit peu de Crisis Protocol, Wawa? Bah non, j'ai pas pu l'essayer parce que justement c'est quand même un gros jeu de miniature et tout le monde n'a pas ce jeu. Hein. C'est un budget, il faut le peindre, etc. Mais j'attends que tu m'invites chez toi, je viendrai y jouer chez toi. Hein. Écoute, on se fait ça l'année prochaine. On se fait. Ouais, je vais faire un tour de France pour aller voir tout le monde et puis carrément, moi j'aimerais beaucoup. Hein. Ouais, on se fait ça. En fait, le problème c'est que c'est vraiment un jeu d'affrontement, de duel. Oui. Oui. Et moi, les jeux d'affrontement, j'ai personne avec qui jouer. C'est pour ça que je suis plutôt joueur solo. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des modes solo avec des objectifs sur ce jeu. Oui, alors sachant qu'en plus de plus en plus de compagnies qui font des wargames se mettent un petit peu aux automas, au mode solo, ne serait-ce que pour tester des compositions d'équipe avant d'aller jouer contre quelqu'un ou des choses comme ça. Malheureusement, on n'en a pas, ou du moins pas de manière officielle actuellement de mode solo pour Crisis Protocol. Mais la communauté Crisis Protocol est absolument adorable. Vous trouvez
vraiment très facilement des groupes ou alors des magasins près de chez vous qui peuvent vous apprendre à jouer, vous montrer un peu comment le jeu fonctionne. Dans des associations et tout. Voilà, c'est ça, demandez autour de vous. Et puis si le prix vous paraît un petit peu cher, ce que je peux parfaitement comprendre, achetez-le avec quelqu'un, partagez la boîte en deux. Il y en a un qui prend les méchants, un qui prend les héros, et vous partagez les décors, et ça vous fait moitié prix pour une boîte, quoi. Ouais. Sachant que les boîtes de base, ça vient avec énormément de décors et énormément de figurines. Sachant qu'en plus, les figurines, elles ont absolument pas de mauvaise facture par rapport à une figurine, par exemple, de chez Game Workshop. On est sur une qualité qui est extrêmement similaire, que ce soit en termes de taille ou en termes de qualité. Et il y a plein de choix de figurines à rajouter. Donc là où Marvel Rivals va rajouter des persos, vous pouvez rajouter des persos dans votre équipe et faire un petit peu ce qui vous fait envie. Ouais, c'est ça. Dans Marvel Rivals, au fur et à mesure, là, le jeu est sorti en 2024. Au fur et à mesure, ils vont rajouter des persos. Et dans Protocol, c'est pareil. Chaque année, ils sortent des nouveaux persos. C'est ça. Chaque année, ils rajoutent des persos. On a plein de persos super cool. Ouais, il y a des trucs très chouettes. Il y a des packs de décors qui sont thématiques, en plus. Et ça reste pas non plus extrêmement dur à jouer comparé à d'autres wargames. C'est vraiment light si vous venez du jeu de société. C'est vraiment pas super dur. Ça, je l'ai et je l'ai peint et il est très très beau. C'est magnifique. C'est là où il y a Black Panther qui alors ça, c'est un truc très spécifique et je crois que Atomic Mass Games sont les seuls à le faire. Ils appellent ça des rival panels, où en gros vous allez avoir 2 figurines qui sont dans une pose qui est unique à ça, plus un diorama. Donc c'est à dire que là les figurines peuvent se détacher du diorama. En fait, les bases sont juste posées sur le diorama et vous pouvez jouer avec. Mais sinon, quand vous jouez pas avec, vous avez un joli diorama à exposer et ça défonce. Tu l'exposes et si tu joues, tu peux le mettre dans ton décor et mettre le perso dessus. Exactement. Et t'arrives du coup à trouver des joueurs pour jouer avec à Marvel Crisis chez toi ? Alors dans mon coin, ça joue beaucoup à Blood Bowl et à des trucs Game Workshop. Après, moi j'ai Strasbourg, tu sais, qui est pas super loin, donc il y a masse joueurs à Strasbourg. Mais directement dans mon coin, non, ça joue pas forcément trop. Après, moi, je suis à la campagne, hein, tu sais. Ouais, c'est pour ça. Le problème, c'est que si vous avez pas de joueurs avec qui jouer, c'est compliqué, quoi. Mais voilà, c'est un jeu d'affrontement. Votre copine ou votre copain ou un pote. Voilà, vous convertissez votre copine. C'est ça, votre conjoint ou votre conjointe à jouer à ça. Ou vous le forcez ou vous la forcez. Regarde, plein de persos cool là qui pourraient être dans Marvel Rivals là. Eh oui. Professeur Xavier, Iceman et tout. Et oui, et puis les sculptes en plus sont vraiment beaux, ils sont magnifiques, les poses sont incroyablement dynamiques. Ouais. C'est vraiment le truc le plus proche de Marvel Rivals en termes d'esprit, c'est-à-dire de vraiment composer une équipe c'est ça. Comme vous voulez et d'aller jouer des objectifs. Tu composes ton équipe, chaque perso aura aussi ses pouvoirs, tu vas pouvoir te placer sur le terrain. C'est ça. Le placement est super important. Il y a des persos qui vont tirer de loin, il y a des persos qui vont être experts en corps à corps. Il y a plein de choses sympathiques. Alors est-ce que là aussi il y aurait un système de classe avec des tanks et tout ? Plus ou moins, oui, il y a des persos qui tankent plus que d'autres, il y a des persos qui, comme j'ai dit, sont plus à même à être des persos qui vont jouer de loin et plutôt que d'aller à la confrontation physique, ils vont plutôt se déplacer pour continuer de tirer loin, pour continuer d'embêter. Donc oui, il y a complètement des espèces de mini-rôles dans le jeu, ouais, complètement. Ouais, voilà. Mais c'est celui qui peut se rapprocher le plus de cette expérience de Marvel Rivals où équipe contre équipe, tu fais un objectif, c'est de l'affrontement, tu tues l'adversaire, etc. Et puis... Regarde-moi ce Black Panther, il est magnifique. Avec la petite panthère là. Avec la petite panthère. Il est magnifique. Bon, le Namor en slip, c'est... Voilà, bon. Mais, par contre, le Black Panther, il est quand même vachement bien. J'aurais pu le mettre en slip, le Black Panther aussi. Oh là non, mais ce slip à écailles de poisson, quoi, je m'en remets pas. Hein. Bah après, c'est un jeu avec un gros budget quand même. Pour une extension, t'es quand même au prix de une boîte de Marvel United, quoi. Oui, au-dessus du prix d'une boîte de Marvel United, ouais.
Mais après, on n'est pas obligé de tout acheter. Hein. On pique un petit peu ce qu'on veut à droite, à gauche. Faut être presque collectionneur, quoi. Il y a un peu de ça. Moi, je collectionne pas mal Crisis Protocol. En plus, j'ai fait la bêtise d'acheter Shatterpoint, Star Wars Shatterpoint, qui est de la même boîte que Crisis Protocol. Dans Star Wars. Mais dans Star Wars. Et un autre truc qui est très très chouette, c'est que ce soit pour Crisis Protocol ou Shatterpoint, mais je vais spécifier pour Crisis Protocol, tout est disponible sur le site d'Atomic Mass Game. Vous voulez monter vos figurines, c'est montré. Vous voulez les 360 des figurines pour les peindre, c'est montré. Vous voulez un living rulebook, donc un livret de règles qui est mis à jour à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite par rapport aux règles. Il est sur le site gratuitement. Ouais. C'est vraiment très facile de rentrer dedans et de se mettre dedans comparé à d'autres jeux comme Warhammer ou Warhammer 40 000 où on peut pas trouver les règles gratuitement facilement, il faut payer en plus. Là, vraiment, on a les stat cards aussi des persos sur le site. Vraiment, Atomic Mass Game, ils mettent tout en place pour que ce soit facile de rentrer dans le jeu et pour qu'on ait le moins de barrières possible. Ouais, ok. Bah ouais, ça donne envie tout ça, hein, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se lancer, peut-être suite à cette vidéo. Hein. Au moins, essayez-le. Comme j'ai dit, allez dans une boutique locale ou regardez si vous n'avez pas une asso ou un truc. Essayez le jeu, vous allez voir, c'est super. Ouais, carrément. Bah voilà, et puis on se retrouvera peut-être sur Marvel Rivals en jeu vidéo à l'occasion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu des différents jeux et puis de l'expérience que vous pourrez trouver sur le jeu. Merci à toi, Salem, d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler de Marvel United. Vous retrouvez tous les jeux en description. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Et puis, vous pouvez aller faire un petit coucou sur la chaîne de Salem Donjon Attack. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, tchuss tout le monde. Des bisous. Allez, la petite ulti là. Je défonce le magnéto là. Ah, je suis dessus avec toi là. Non, mais il est passé où? Je le vois plus. Je me transforme. Fonce. Je défonce le Venom. Il casse la gueule.